à tous, nous voilà donc pour un nouveau cours du grand rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef Shlita, qui transmet tous les samedis soirs un cours d'Halakha, pas un cours de paracha, vraiment un cours d'Halakha, ce qui nous permet, nous, Baruch Hashem, de pouvoir s'ancrer de Halakha, s'ancrer de directives halachiques qui nous permet, Baruch Hashem, de servir Hashem comme il se doit au jour le jour. Cette semaine, le grand rabbin d'Israël a parlé des lois de Shabbat. En fait, ce qui se passe, c'est que, c'est selon aussi l'actualité, la question de base a été la suivante. A-t-on le droit de rentrer durant Shabbat pour aller rendre visite à un malade dans un hôpital alors qu'il y a là-bas, à cause de la situation actuelle du Covid-19, alors qu'il y a là-bas des détecteurs de température corporelle. Il y a des portiques, il y a un détecteur qui détecte la température de la personne, que si elle a de la température, on la met de côté, elle ne peut pas rentrer dans l'établissement de l'hôpital. Alors est-ce qu'on a le droit, on n'a pas le temps toute la semaine de se rendre à l'hôpital, mais là on a envie de faire la mitzvah, de Bikur Cholim, d'aller rendre visite à son malade. Est-ce qu'on a le droit durant Shabbat de se rendre à l'hôpital alors que l'on sait très bien qu'on devra pertinemment passer devant ce portique, devant ce détecteur de température corporelle? Alors il faut savoir qu'il y a deux sortes de détecteurs. Il y a le détecteur automatique comme je viens de rapporter, mais il y a aussi le fait qu'il y a là-bas une personne de la sécurité qui passe comme ça, comme avec un pistolet à thermomètre et qui voit la température de la personne. Il faut savoir tout d'abord que ce thermomètre-là, il est derabanan. C'est un issour, c'est un interdit derabanan, c'est un interdit rabbinique. Donc si c'est un non-juif qui est présent et qui met justement ce pistolet-là face au front, c'est un pistolet frontal comme on sait tous, alors là, il n'y a pas de problème. Pour quelle raison? Parce qu'il faut savoir que c'est écrit comme ça dans le traité Shabbat 150a. Il y a un principe très important que chaque personne doit connaître, c'est Jvout. C'est quoi Jvout? C'est un issour derabanan, un issour rabbinique que Chachamim nous ont mis en place sur les lois de Shabbat. Il faut savoir que l'interdit de demander à un non-juif qu'il fasse pour nous une melacha, qu'il fasse pour nous un travail interdit, ou bien on lui cause le fait qu'il doit faire un travail interdit, alors là c'est un interdit d'ordre rabbinique. Demander ou bien faire en sorte que ce non-juif fasse pour nous un travail interdit, c'est assour, c'est un interdit rabbinique. Maintenant, il faut savoir que nous avons un principe qui s'appelle Adata de Nafshe Ka'aved. C'est-à-dire que lorsque le non-juif a un intérêt personnel de faire ce travail, comme je vous donne un exemple, demandez à un non-juif, viens s'il te plaît dans la cave pour qu'on puisse aller chercher là-bas une caisse de vin, n'importe, ok? Alors je demande au non-juif, ou bien dans une chambre à la maison, je lui demande, viens avec moi. Et on sait très bien que dans cette chambre-là, c'est l'obscurité totale. Donc ce goy, ce non-juif, pour pouvoir prendre cette caisse de vin, il devra automatiquement allumer la lumière. Moi, c'est vrai que je profite de ce travail-là, de cet interdit du fait qu'il a allumé la lumière, mais en fin de compte, ce non-juif-là, il a fait ça pour lui, il a un intérêt personnel de faire cela, c'est d'allumer la lumière pour savoir où se trouve cette caisse de vin, ou pouvoir se diriger comme il faut. Donc, ça s'appelle Adata de Nafshe Ka'aved, c'est-à-dire que ce non-juif-là a un intérêt personnel de faire cet interdit. Dans ce cas-là, lorsqu'on parle d'une personne de la sécurité qui vient avec ce pistolet thermomètre pour pouvoir, au niveau frontal, savoir la température de chaque personne, il a un intérêt personnel de vérifier la température parce que tout simplement, il est payé pour. Il travaille dans cet établissement justement sur plusieurs travails et un des travaux, c'est de vérifier la température de chaque personne. Alors là, c'est ce qu'on appelle la data de Nafshe Ka'aved. Donc même si le juif il passe là-bas pour aller rendre visite à un malade, il a le droit de se faire, bien entendu, vérifier la température par ce non-juif. S'il s'agit d'un juif, là c'est un gros problème. Pourquoi? Parce qu'on a un interdit de la Torah. Chaque juif, c'est un juif. Okay? Qu'on le veuille ou non, qu'il soit pratiquant ou pas, c'est un juif, il a une âme, l'âme d'un juif. Donc, on a un interdit de la Torah qui s'appelle l'ifne hiver le titen merchol. On n'a pas le droit de faire trébucher son ami dans un interdit de la Torah. Alors, il faut savoir qu'il y a une discussion à ce sujet. Si l'interdit de l'ifne hiver, l'interdit d'engendrer à ce qu'un
un autre juif fasse et transgresse un interdit, il est aussi pour les interdits rabbiniques. C'est-à-dire, comme dans notre cas à nous, on vient de dire que le thermomètre frontal, le thermomètre pistolet, c'est un interdit rabbinique. Pour quelle raison? Entre parenthèses, on va Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hachem, bien développer après. Mais en tout cas, il faut savoir que la lumière qui se déclenche lorsque la personne appuie sur ce thermomètre, cette lumière-là, c'est une lumière LED. Et selon la plupart des poskim, la lumière qui est LED, une lumière LED, c'est un interdit rabbinique. Ce n'est pas un interdit de la Torah de Mavir, allumer la lumière, l'électricité. Le LED, c'est un interdit rabbinique. Ce n'est pas le moment de développer aussi. Mais il faut savoir que le fait d'appuyer sur ce pistolet thermomètre, la personne transgresse un interdit rabbinique. Le fait d'écrire cette écriture digitale qui s'enclenche automatiquement, il faut savoir que c'est aussi une écriture d'ordre rabbinique. Pourquoi? Parce que c'est une écriture qui ne va pas rester indéfiniment, ça va s'effacer dans quelques secondes. Okay? Et en plus de cela, ce n'est pas la façon d'écrire habituellement. Donc pour toutes ces raisons, que ce soit l'écriture ou que ce soit la lumière LED, tout ça, ce sont des interdits rabbiniques. Donc est-ce que l'interdit de l'ifni vers le titan mirchod, de ne pas faire en sorte que son ami face à nous, face à un non-pratiquant, est-ce qu'on a le droit de qui trébuche dans un interdit ou pas? On a dit que c'était interdit de le faire trébucher. Mais est-ce que cet interdit de l'ifniver existe même lorsque l'interdit en question est d'ordre rabbinique? Alors il faut savoir que sur cela aussi, il y a une discussion. Il rapporte comme ça le Pitrei Tshuva dans le livre Nachalat Zvi, la vie du Roche. Le Roche, il se contredit. Une fois, il dit que oui, l'interdit de l'ifnéver existe même lorsque l'interdit en question est d'ordre rabbinique, alors que dans un autre endroit, dans le traité Baba Metzia, le Roche dit que ça n'existe pas l'interdit de l'ifnéver lorsqu'il s'agit d'un interdit rabbinique. Mais il faut savoir que c'est rapporté comme ça dans le traité Choulin, et comme ça on tranche la halakha. Dans le traité Choulin DAF 107a, c'est écrit là-bas qu'on n'a pas le droit de donner à une personne non pratiquante de lui donner à manger. Okay? Il y a écrit comme ça, Loïten, je vous lis la Gemara, Loïten Adam Proussal et Torpif chez le Shamash, et Laem Ken Yodabo chez Natal Yadav. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de donner entre les mains d'un serveur, n'importe, un bout de pain, en sachant qu'il va manger ce bout de pain, lorsque on sait pertinemment qu'il n'a pas fait Netiat Shadaim. L'interdit de ne pas faire Netiat Shadaim est très grave, même si c'est rabbinique, mais il faut savoir que on n'a pas le droit de le remettre ce pain-là si on sait pertinemment qu'il n'a pas fait Netiat Shadaim, si on sait pertinemment qu'il ne va pas faire la bracha. Donc on voit de cette Gemara-là que même s'il s'agit d'un ordre rabbinique, on n'a pas le droit de donner à la personne tout en sachant qu'il va transgresser un interdit rabbinique. Donc on voit de là que l'interdit de l'ifné hiver, le titan mershot, tu ne feras pas trébucher ton ami, il existe même lorsque l'interdit en question est d'ordre rabbinique. D'ailleurs, comme ça, étrange, le Shulchan Aruch Daf Siman 169 halakha 2. Donc, conclusion, s'il s'agit d'un juif qui se trouve au portique et qui vérifie la température de chaque personne de manière frontale, avec un pistolet frontal, alors là, c'est interdit de se rendre à l'hôpital tout en sachant qu'il va trébucher dans cet interdit. Mais pour revenir à notre question de base, a-t-on le droit de passer par des portiques détecteurs de température corporelle tout en sachant que un détecteur électronique va se déclencher lorsqu'on va passer? Alors, il faut savoir que cette même question, elle est posée par rapport à l'ascenseur shabbatique. On sait très bien qu'en Israël, existent les ascenseurs shabbatiques. C'est-à-dire qu'ils font en sorte que là-bas, ça soit comme une minuterie, que l'ascenseur monte et descend à une heure spécifique. Et ça s'arrête à chaque étage. Est-ce qu'on a le droit de rentrer là-bas ou pas? La même question par rapport aux caméras. Il y a des caméras automatiques que lorsque l'on passe, elles se déclenchent, elles regardent, elles vérifient et même elle fait une capture. Ok, elle déclenche une capture pour photographier la personne. Est-ce qu'on a le droit de passer là-bas ou pas? Comme par exemple dans les endroits assez riches, assez huppés, ou bien même au côté de la Maharavi, lorsqu'on passe là-bas, il y a des caméras de partout pour vérifier Chazé Shalom qu'il n'y a pas d'attaque terroriste. Est-ce qu'on a le droit de passer là-bas ou pas durant Shabbat? La même chose par rapport, il faut savoir qu'il existe certains endroits où il y a là-bas des bennes publiques. On met là-bas donc la déchetterie. Mais il faut savoir que ces bennes-là, elles sont automatiques. Lorsque il y a trop de poubelles, alors là, il y a quelque chose qui se déclenche automatiquement, qui déclenche une alerte
à la mairie pour que la mairie vienne et retire donc toutes les déchetteries qui se trouvent là-bas. Ou bien même ce qui se passe même en France dans certains endroits où lorsqu'on descend la poubelle, lorsqu'il y a trop de déchetterie à l'intérieur, bien sûr on parle dans un endroit où il y a un hérouve, etc., il n'y a pas de problème de portée, entre parenthèses. Bien évidemment, lorsqu'on met là-bas notre déchetterie, lorsqu'on met là-bas notre poubelle, certaines fois, ça se déclenche automatiquement que la poubelle va justement broyer toutes les autres poubelles qui se trouvent à l'intérieur pour ne pas qu'il y ait trop d'amassage de déchetterie. Donc, est-ce qu'on a le droit de poser là-bas notre poubelle durant Shabbat ou pas? Ou bien, comme on le sait, lorsqu'on ouvre notre robinet, il faut savoir qu'il y a un compteur électronique qui se met en route. Pour voir le compteur, il voit combien on a utilisé d'eau. Est-ce qu'on a le droit durant Shabbat d'ouvrir notre robinet ou pas? Il faut savoir que tout cela, ça a la même conséquence. Je vais expliquer. Il existe deux sortes d'électricité. C'est très très important ce que l'on va expliquer maintenant. C'est un grand principe halachique dans les lois de Shabbat pour ce qui est de l'électricité. Il faut savoir qu'il y a deux sortes d'électricité. L'interdit d'allumer la lumière durant Shabbat, c'est un interdit de la Torah. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque la personne va allumer la lumière, il y a une flamme, une étincelle qui va se créer, il va créer la lumière. Cette étincelle-là s'appelle Mav'ir. L'étincelle qui va créer la lumière, la personne va automatiquement transgresser l'interdit d'allumer. Ça, c'est l'interdit de la Torah d'allumer l'électricité. Mais il faut savoir qu'il existe un interdit rabbinique pour l'allumage de l'électricité. Lorsque une étincelle est créée, dans l'absolu, la personne n'aura pas transgressé d'interdit de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que l'interdit de la Torah se base uniquement lorsque l'étincelle en question va rester et va créer quelque chose. Lorsque l'étincelle ne crée rien, mais c'est une étincelle qui va s'allumer, mais qui va s'évaporer directement, il faut savoir que là, l'interdit est uniquement rabbinique. Lorsqu'une personne rentre dans un ascenseur pendant Shabbat, un ascenseur shabbatique, il transgresse l'interdit dans l'absolu d'allumer une étincelle. Pour quelle raison? Lorsque la personne rentre dans l'ascenseur, son poids va créer certaines étincelles entre les fils et le moteur. Ces étincelles-là vont s'évaporer automatiquement. Donc la personne aura transgressé un interdit rabbinique. Il semblerait qu'il s'agisse d'un interdit rabbinique, mais en tout cas, il ne s'agit pas d'un interdit de la Torah. La même chose par rapport aux caméras de surveillance. Il faut savoir que ce capteur-là ne crée rien, ne crée aucune lumière. Et même s'il y a une petite lumière, c'est une lumière LED et qu'on a dit au préalable qu'il s'agit d'un interdit rabbinique. Mais il faut savoir qu'il y a une étincelle qui se crée. L'électricité qui se trouve à l'intérieur de chaque élément que l'on vient de définir maintenant, il s'agit d'une étincelle. Il n'y a rien, aucune lumière qui va s'allumer. Et les seules lumières qui vont s'allumer sont des lumières LED qui sont uniquement rabbiniques. Donc là, la personne aura transgressé uniquement, entre guillemets bien évidemment, un interdit rabbinique. Le portique de détecteur de température corporelle, il faut savoir que lorsque la personne elle rentre, elle déclenche un système électrique. Ce système électrique, c'est une étincelle. Cette étincelle-là, elle ne va pas donner une lumière et interdite de la Torah, elle vient uniquement donner une étincelle qui va s'évaporer automatiquement. Et bien cela, c'est un interdit rabbinique. Maintenant qu'on a bien développé le sujet, à savoir quel interdit la personne aura transgressé en rentrant dans un ascenseur shabbatique ou bien en passant devant un capteur, une caméra de surveillance ou bien en mettant sa poubelle dans un déchettoir, on sait très bien que ça va déclencher quelque chose, ou bien lorsqu'on ouvre le robinet, ça va déclencher le compteur électronique. Maintenant qu'on a bien développé que le seul interdit, bien entendu entre guillemets, le seul interdit que la personne aura transgressé, c'est un interdit rabbinique, à savoir maintenant, est-il permis de pratiquer et de faire toutes ces choses que nous venons de développer? Alors on a dit que c'est un interdit rabbinique. Pourquoi devrait-on autoriser? Alors il faut savoir qu'il est rapporté dans plusieurs endroits dans le Shas, dans la Gemara, dans le traité Shabbat 75a, dans le traité Shabbat 103a, il y a écrit aussi dans le traité Shabbat 111b, 133a, dans le traité Souka 33a, dans le traité Ktubot 6a,
dans plusieurs endroits dans le chasse, il est rapporté une discussion entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon, il dit que lorsqu'une personne fait quelque chose sans l'intention de la chose, même si en fin de compte il y aura une transgression, Davar she'eno mitkaven, je voulais Agmara, Davar she'eno mitkaven, la personne n'aura aucune kavana, n'aura aucune pensée de transgresser la chose en question. Alors Rabbi Shimon, il autorise. Alors que Rabbi Yehuda, il interdit. La Gemara de continuer au modé Rabbi Shimon bepsikriché chez Assour. Rabbi Shimon, lui, même s'il autorise belo mitkaven, c'est-à-dire que la personne n'a pas d'intention de transgresser tel et tel interdit, Rabbi Shimon est d'accord, quand bien même avec Rabbi Yehuda qui lui interdit, dans le cas où il s'agit d'un psikriché. J'explique. C'est quoi le psikriché? Le Rambam explique comme ça dans les lois de Shabbat, chapitre 1 à la 6, il explique c'est quoi psikriché. Alors il faut savoir que le Rambam vient définir au niveau littéral, et on vient comprendre automatiquement c'est quoi la définition de psikriché, du principe de psikriché. Psikriché, c'est couper la tête. Psyk, on coupe, réché, la tête. Ok, c'est araméen. Psikriché, c'est quoi? Lorsqu'une personne, elle a une poule, elle a un coq devant lui, et il veut apprendre à son fils comment faire la shrita. Regarde mon fils, comme ça on fait la shrita d'une poule, etc. Comment on prend la bête, etc., etc. Ou bien lorsque la personne, elle veut couper la tête d'un poulet pour pouvoir prendre la tête et jouer au foot. Bien entendu, voilà, on ne parle pas de ce genre de choses, mais on fait attention, bien entendu, aux créations qu'Akadosh Baruch Hu nous a données. En tout cas, voilà, c'est la définition. Lorsque la personne coupe la tête d'un poulet pour pouvoir jouer au foot avec cette tête-là, la personne, elle dit quoi? Ah, j'ai pas l'intention de tuer, moi. Habibi, t'es sérieux ou quoi? Bien sûr que tu vas tuer. Tu vas couper la tête, elle va rester en vie, la poule? Non, c'est sûr et certain que cette poule-là, elle va mourir. Il a fait méthode. C'est ce qu'on appelle psychréché. Lorsque l'interdit en question va obligatoirement être réalisé, qu'on le veuille ou non, ça va être fait. On n'a pas le droit de tuer pendant Shabbat un animal, ok? Même si on n'a pas l'intention de tuer, c'est sûr et certain que cette poule-là va mourir. C'est la définition de psychréché. Lorsque la personne elle transgresse un interdit sans avoir l'intention de transgresser tel interdit, alors selon Rabbi Shimon, selon Rabbi Shimon, ça serait permis. Mais même Rabbi Shimon est d'avis que lorsque l'interdit en question, c'est sûr et certain qu'elle va être transgressée, même sans intention, alors là, la personne aura transgressé l'interdit en question. J'espère avoir été compris. Mais en tout cas, ça, c'est le principe de psychréché, que même Rabbi Shimon est d'avis que c'est interdit, même si je n'ai pas l'intention de transgresser tel interdit. À savoir maintenant, est-ce que ce psychréché que je vais réaliser maintenant, c'est un interdit rabbinique ou bien de la Torah? Il faut savoir, pour bien définir les choses, ce principe-là de psychréché, il vient nous apprendre que moi, je ne fais aucun interdit avec mes mains. Ok, je fais rien du tout. Je vous donne un exemple simple, entre parenthèses. Est-ce que j'ai le droit de faire Nitchat Yadayim sur la pelouse pendant Shabbat? J'ai pas l'intention de mettre de l'eau sur ma pelouse pour qu'elle pousse. J'ai l'intention juste de faire Nitchat Yadayim. Bien sûr que c'est interdit parce que c'est sûr et certain que par ton eau à toi, la pelouse, elle va pousser. Donc c'est ce qu'on appelle psychréché. Je ne fais rien entre les mains, c'est-à-dire que je ne fais rien, je n'ai pas le travail interdit entre les mains, c'est-à-dire que je ne fais pas l'interdit en question avec mes mains. Mais l'interdit en question va obligatoirement être transgressé. Donc là, on interdit. À savoir maintenant, si ce psychréché, est-ce que l'interdit que je vais transgresser par un psychréché, est-ce qu'il s'agit d'un interdit de la Torah ou pas? C'est un interdit de la Torah. La chose qui va être transgressée, c'est un interdit de la Torah. Mais est-ce que par le principe de psychréché, la façon par laquelle je vais transgresser l'interdit en question qui est de la Torah, est-ce que cette façon-là, par psychréché, est-ce qu'il s'agira maintenant d'un interdit rabbinique ou bien de la Torah? Il faut savoir qu'il y a une discussion aussi entre Rabbi Daniel Abavli et Rabbeinu Avraham Beno Shel Rambam. Rabbeinu Daniel Abavli est le fils du Rambam. Rabbeinu Daniel Abavli dit que toute personne qui transgresse un interdit de la Torah par le principe de psychréché, comme on a dit, pas avec ses mains, mais voilà, par un système extérieur, ok, comme on a défini,
Alors là, la personne aura transgressé, même s'il s'agit d'un interdit de la Torah, il s'agira d'un interdit rabbinique. La personne aura transgressé un interdit rabbinique. Alors que le fils du Rambam, il dit, selon son père, le Rambam, il dit, Chas v'Shalom, pourquoi dire cela? Bien évidemment, une personne qui transgresse un interdit de la Torah, même si l'interdit en question est transgressé de la manière psychréchée, quand bien même la personne aura transgressé un interdit de la Torah. Et comme ça, on tranche la halakha, comme il dit Rabbeinu Hananel, comme il dit le Maharam Ben Chaviv, le Radbaz, le Shahar HaMelech, Tosfot Yom Tov, le Gaon Rabbeinu Zalman dans son Shulchan Aruch, le Khatam Sofer, le Machatzit HaShekel, le Zera Emet, le Aruch HaShulchan, le Mishnah Berurah. Et comme ça, Maran Arovadia tranche dans Yabi Omer Chalek 4, le volume 4, et il dit là-bas, à Siman 34, et il dit là-bas explicitement que toute personne qui transgresse un interdit de la Torah, même par un système psychréché, comme on l'a développé, alors il aura transgressé un interdit de la Torah. Ça, c'est par rapport à un interdit de la Torah. Mais qu'en est-il du système psychréché que la personne transgresse d'une façon différente, ok, psychréché, mais pas avec mes mains. Je ne transgresse pas l'interdit en question par mes mains. Je transgresse donc un interdit rabbinique. Qu'en est-il au niveau halachique? Est-ce que j'ai le droit de transgresser un interdit rabbinique par le système psychriché? Par exemple, est-ce que j'ai le droit d'ouvrir mon frigidaire pendant Shabbat? Je sais très bien que ça va s'allumer à l'intérieur, même si on sait très bien que c'est un interdit de la Torah. Mais voilà, c'est l'exemple type de psychriché. Ouvrir mon frigidaire tout en sachant qu'il y a la lumière qui va s'allumer. La lumière, c'est de la Torah, on a dit. Donc, allumer une lumière, c'est de la Torah. Donc là, je crée une melacha, un interdit, mais par psychriché. C'est-à-dire que ce n'est pas mes mains qui allument, c'est la portière. Lorsque je l'ouvre, ça s'allume automatiquement. Est-ce que j'ai le droit ou pas de transgresser? On a dit que non. Ça s'appelle psychriché bedoraita. C'est ce qu'on appelle créer un interdit, transgresser un interdit qui va venir de par soi-même, mais qui n'a pas été fait par mes mains. Ça, c'est un interdit de la Torah. Qu'en est-il de la halakha lorsque l'interdit est d'ordre rabbinique? Alors, il faut savoir que le Troumat Hadeshen dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, le Troumat Hadeshen, lorsqu'il s'agit d'un interdit des Rabbanan, la Rabbi Shimon, dans la Gemara que l'on a rapporté plus haut, la Rabbi Shimon sera d'accord que même s'il s'agit d'un psychréché, que la chose va venir automatiquement, mais obligatoirement, l'interdit va être transgressé obligatoirement, mais pas par mes mains. Étant donné qu'il s'agit d'un des Rabbanan, il s'agit d'un interdit rabbinique, là, ça sera permis. Comme ça, il tranche le Troumat Hadeshen, même si je suis intéressé par la transgression en question, le Troumat Hadeshen sera d'accord que c'est permis. C'est ce qu'on appelle psychréché beder Rabbanan. C'est le principe de psychréché, interdit qui vient pas par mes mains, mais transgressé d'une autre façon. Psychréché beder Rabbanan, par un interdit rabbinique. L'interdit rabbinique en question qui va être transgressé, ça ne sera pas interdit selon le Troumat Hadeshen. Le Magan Avraham n'est pas du tout du même avis. Le Magan Avraham il dit Chas v'Shalom, que ce soit un interdit de la Torah ou un interdit rabbinique, c'est interdit de transgresser, même par psychréché, c'est interdit de transgresser aucune melacha, aucun travail, qu'il soit rabbinique ou qu'il soit interdit de la Torah. Comme ça, il tranche le Rav Ovadia Yosef, Zichron Tzaddik Kadosh Livracha dans Yabia Omer. Il rapporte plusieurs preuves du Shulchan Aruch, entre autres dans le Siman 326, dans le Siman 320. En tout cas, c'est rapporté explicitement là-bas que lorsqu'il s'agit, même s'il s'agit d'un interdit rabbinique, interdit de transgresser la melacha en question par un psychréché. Mais maintenant, qu'en est-il? On va arriver à la troisième étape. On a un psychréché, on a un dérabanan, un issour de la Torah, mais l'onechali. C'est-à-dire que moi, ça ne m'intéresse pas de transgresser l'interdit en question. J'ouvre mon frigidaire, on a dit que c'est un interdit de la Torah, mais en fin de compte, la lumière qui s'allume, elle ne met d'aucun intérêt, on est en plein jour. Ça reste interdit parce que c'est un interdit de la Torah. Mais, en fin de compte, s'il s'agit d'un interdit rabbinique, mais qui met aucune utilité, ça ne m'intéresse pas et je n'ai pas besoin de cette mélacha-là en question. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Alors, il faut savoir que Tosfot, dans le traité Shabbat 103a, rapporte un cas, le cas d'un hadas. Le hadas, il faut savoir que ça fait partie des 4 espèces de Sukkot. Et un hadas avec plein de fruits dessus, plein de petits fruits violets. Alors là, il ne sera pas kasher pour la misva des 4 espèces. Si maintenant, je retire les fruits qui sont dessus, alors il sera permis effectivement pour les 4 espèces. Si pendant Shabbat, je retire certains fruits,
mais moi je les retire pour les manger. Ah, c'est bon, magnifique, Baruch Hashem, Boré Peraetz, extraordinaire. Il a fait méthode. Est-ce que j'ai le droit ou pas? En fin de compte, ce hadas-là, je serai marchir auto, c'est-à-dire que là maintenant, il va devenir propre à l'utilisation de la misva. Est-ce que j'aurai le droit de faire cela même si mon intention est de manger ces petits fruits ou pas? Tosfot, il dit, ça s'appelle psikriché. Des lonechale beisur derabanan. C'est un psikriché, c'est une melacha qui va être fait en fin de compte, même si ce n'est pas mon intention. Psikriché des lonechale, ça ne m'intéresse pas. Beisur derabanan, ici c'est un interdit derabanan. Pourquoi? Parce que la seule takana, le fait que je rende possible l'utilisation de ce hadas-là à la misva, c'est un interdit derabanan. Psikriché des lonechale beisur derabanan, mutar. C'est permis. C'est-à-dire que si toi, Habibi, demain, tu as envie de prendre ce hadas, tu as envie de manger les fruits qui sont dessus, en fin de compte, ce hadas, il va devenir permis. Ce n'était pas mon intention du tout. Alors là, j'aurai le droit de manger les fruits qui sont dessus. Tosfot, il rajoute, en plus de ça, la personne, elle a d'autres hadassim, donc là, il n'y a aucun problème. On voit de là, des Tosafot, que le principe de psikriché, des lonechale, lorsque le psikriché en question ne m'intéresse pas, et l'interdit qui va être transgressé est d'ordre rabbinique, alors là, ça sera permis. Comme ça tranche le Rashba, Rabbeinu Yisraël rapporte dans son livre Batei Kehuna, le Torah de Shabbat, le Sefer Shoel Meshiv, le livre Shoel Meshiv, le Divrei Malkiel, le Maharsham, le Rabbi Yisraël El-Hanan dans son responsable Be'er Yisraël, le Maharam Mibrisk, Rabbi Yisraël Tayeb dans son livre Vaveh Hamudim, le Arad des Rabbanan, le Chavod Da'at, le Ramoshe Feinstein dans son responsable Iggerot Moshe. Donc on voit de là, et Rabbi Moshe Chevron et aussi il tranche comme ça, le Rosh Yeshiva de Chevron, Zechron Tzaddik Kadosh Livracha. Tout le monde tranche que dans un psikriché des lonechale pour un Issour des Rabbanan, c'est permis. C'est pour cette même raison qu'on a le droit, les Katrila, même a priori, de rentrer dans un ascenseur shabbatique. Même si en fin de compte, les étincelles ils vont se créer. Ces étincelles-là, ils me sont d'un intérêt personnel. Est-ce que j'ai l'intention de faire cela? Est-ce que moi je suis intéressé par ces étincelles? Non, pas du tout. Ces étincelles, on a dit que c'est rabbinique. Lorsque je rentre, je fais un issour des rabbanan, mais psikriché des lonechale, ça ne m'intéresse pas. Issour des rabbanan, c'est permis. C'est pour ça que même les Katrila, j'ai le droit de rentrer dans un ascenseur shabbatique pendant Shabbat. Il n'y a aucun problème. Une personne qui veut être mahmir, qui veut être plus stricte, Chazak Baor, il a fait mode. Mais en tout cas, il faut savoir qu'il n'y a aucune interdiction de rentrer dans un ascenseur shabbatique pendant Shabbat. La même chose par rapport au portique. On a dit que le détecteur de température corporelle, on a dit que c'est une étincelle, c'est un système électrique des Rabbanan. On a expliqué pourquoi que c'était des Rabbanan. C'est psikriché de l'onechale. Moi, ça ne m'intéresse pas ce thermomètre, ça ne m'intéresse pas cette température. Au contraire, je préfère qu'il n'y ait pas. Ok, donc ça s'appelle psikriché de l'onechale beisur des Rabbanan, donc c'est permis. La même chose, on a le droit de passer au côté lorsqu'il y a des caméras de surveillance ou dans d'autres endroits où il y a des caméras de surveillance. On a tout à fait le droit de passer là-bas, même s'il y a un système électrique qui va se créer. C'est un interdit des Rabbanan, ça s'appelle psikriché de l'onechale et beisur des Rabbanan, que c'est permis. La même chose, vous passez devant des détecteurs et il y a une lumière qui s'allume. Il faut savoir que le Rav Wosner, dans son responsable Shevet Halevi, il rapporte là-bas un Rashba extraordinaire. Le Rav Ovadia, il le rapporte, le Rav Ovadia Yosef dans Yabi Omer, il le rapporte. Il dit qu'on ne peut pas se tenir sur cela seulement si on a d'autres points sur lesquels on peut se tenir. Lorsque vous passez dans une rue et il y a des lumières qui s'allument automatiquement, il faut savoir que ces lumières, c'est un interdit de la Torah. Ce sont un interdit de la Torah. Donc, comment passer là-bas? C'est un interdit. Et il dit le Rashba, il rapporte aussi le responsable Chesed Haephod, et comme ça, il tranche le Shevet Halevi dans son responsable, le Rav Wosner. Et il dit comme ça, étant donné que la personne n'a aucunement de nécessité, le patlo klal, comme ça il dit le Rav Wosner, il n'a rien comme nécessité de cette lumière. Ok, il ne veut même pas de cette lumière. Donc il dit là-bas, ça s'appelle psikriché des lonechale klal bedeoraita, c'est-à-dire que l'interdit en question, il va être de la Torah certes, mais il n'est d'aucune utilité. Ok, il ne met d'aucune utilité, c'est pour ça que le Rav Wosner il dit que c'est permis. Le Rav Ovadia Yosef, il tranche pas comme ça la halakha, il dit que c'est interdit, sauf s'il y a d'autres points sur lesquels on peut se tenir, c'est-à-dire vraiment Beshahat Atrak, lorsque la personne habite vraiment dans un appartement où il n'y a aucune autre possibilité de se rendre, de passer là-bas durant Shabbat, seulement uniquement s'il passe devant ce compteur électrique, alors c'est
ces trucs automatiques, ok, ces capteurs automatiques. Alors là, effectivement, dans un cas de force majeure, il peut passer là-bas. Mais s'il s'agit de LED, comme on a dit que le LED c'est des rabbanan, l'électricité LED c'est des rabbanan, lorsque la personne elle passe devant un endroit où il y a un détecteur qui va allumer quelque chose, une lumière qui est un système LED ou quoi que ce soit, tout ça s'appelle psychriché de l'onechale sur des rabbanan pour un interdit des rabbanan. Mais il faut bien entendu que ça soit l'onechale. Attention, je rajoute, il faut que ça soit l'onechale. Il faut que la personne n'ait aucune utilité de cette lumière ou de cette chose qui va être transgressée. En tout cas, voilà. Conclusion halachique. On a le droit d'aller durant Shabbat dans les hôpitaux, même s'il y a là-bas des détecteurs de température corporelle automatiques. Ce sont des portiques que l'on passe là-bas où ça nous dit notre température. On a le droit de passer là-bas durant Shabbat, il n'y a pas de problème. On a le droit aussi de passer devant des caméras qui vont photographier, étant donné que moi, je n'ai aucune utilité à ces photos, etc. Et tous les systèmes électriques des rabbiniques que l'on a dit, que l'on a développés précédemment, tant qu'il s'agit d'un psychriché des lonechale sur des rabbanan, c'est permis. Voilà. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Question au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Question au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.